Le doute de soi quand on a envie d'entreprendre, c'est le thème que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lindsay Morison, coach en développement personnel, spécialisée en PNL et j'accompagne les personnes à reconnecter à l'estime d'elles-mêmes. En fait, j'accompagne beaucoup de personnes sur le thème de l'estime de soi, reconnecter à sa valeur personnelle. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est transformer le monde intérieur, aller reconnecter à ce monde et pouvoir le transformer pour pouvoir aider ces personnes à révéler leur potentiel et à rayonner dans leur vie. Voilà ce que j'aime faire dans mes accompagnements et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau thème et ce nouveau podcast. Alors le doute de soi quand on est entrepreneur, forcément ça va poser quelques blocages et de l'inconfort. Et d'ailleurs j'ai choisi ce thème, le doute de soi quand on est entrepreneur, mais on peut très bien douter de soi à d'autres moments et donc pas oser s'affirmer aussi, pas oser prendre la parole. En tout cas ça pose, le doute de soi pose des problèmes dans plein d'autres sphères. Et ici ce que j'ai envie d'aborder, c'est surtout le doute de soi quand on a envie d'entreprendre. Alors, le doute de soi quand on a envie d'entreprendre, déjà, qu'est-ce que ça amène de douter de soi ? Ça va être qu'on peut ressentir donc une certaine peur de passer à l'action. Et du coup, ça va nous entraîner dans des comportements où on va être plutôt dans la procrastination, où on va plutôt se dire... plutôt que d'aller voir et d'écouter ce doute, ok, je vais regarder la télé, je vais me mettre devant la télé, un petit Netflix, sympa, voilà, et comme ça, j'y pense plus, je mets de côté, tac, je ne pense plus à cette peur, ça me rassure quelque part, il y a ce côté un peu inconscient qui a envie de nous mettre en sécurité. Alors je parle de ça parce que ça, c'est du vécu personnel, je l'ai fait pendant un certain temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on va procrastiner ou ce genre de choses ? C'est que justement, les résultats qu'on a envie d'obtenir, on risque pas de les obtenir puisqu'on ne passe pas à l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est que le doute de soi, les résultats qu'on obtient ne sont pas les résultats qu'on souhaitait, ce qui fait que ça va renforcer le doute de soi. Et du coup, moi, ce que j'ai ressenti ensuite, après, vous pourrez me partager vos commentaires et comment vous le vivez. Si vous êtes à l'écoute de ce podcast, c'est que je suppose qu'il suscite un intérêt pour vous. Donc, de me partager si vous, c'est aussi vos ressentis. Ce qui peut se passer ensuite, c'est que quand ça se renforce, on peut ressentir aussi une certaine tristesse. En tout cas, moi, j'ai ressenti de la tristesse vis-à-vis de moi. Parce que le fait de ne pas passer à l'action, je perdais en estime de moi, donc je partais en dévalorisation de moi-même, en me disant je me sens nulle finalement, vous voyez, ce genre de choses qui fait que j'y arriverai pas, je perds en confiance en moi, du coup je peux ressentir une certaine tristesse, je peux ressentir de la frustration. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si je suis dans cette tristesse, je vais avoir tendance à m'isoler encore plus, donc je me montre plus sur les réseaux, je me montre pas, je reste bien tranquillement chez moi. Et du coup, qu'est-ce que ça va me donner en retour ? C'est que justement, j'aurai encore moins les résultats que je souhaite obtenir dans ma vie. Je vais peut-être avoir même des feedbacks de personnes qui vont me dire « Enfin, Lindsay, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, j'avais vécu ça un peu, qu'est-ce que tu fais ? Tu pourrais passer à l'action. Et du coup, tant qu'on est dans ce mauvais mood, j'ai envie de dire, du coup, on va en plus de ça, peut-être se créer des relations, parce qu'on va être plutôt en mode défense ou attaque, on va pas être bien pour accueillir ces relations et ces feedbacks, du coup ça va engendrer que ça va s'intensifier. Le doute de soi va encore se renforcer. Et donc du coup, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est aussi d'aller voir... de vous proposer des clés à la fin de ce podcast pour vous aider, en tout cas ce qui moi m'a aidé, et d'aller voir un petit peu justement ce doute de soi, qu'est-ce qu'il peut engendrer comme comportement ou comme façon de penser. Alors en fait, quand on doute de soi, et vous me direz si c'est ce que vous partagez, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est que j'avais en plus une tendance à me comparer aux autres. Donc du coup, en mode,
dévalorisation de moi. Ça veut dire que je me sentais moins qu'eux. Alors, je vais prendre un exemple concret, c'est que moi, je me suis formée à la PNL et je me suis formée aussi pour donner les bases de la PNL avec le soutien de l'Institut Paul Pironnet. Et donc, du coup, j'avais envie pour ces bases, de me dire, voilà, moi, je vais lancer les bases quand je saurai donner les bases comme Paul Pironnet. Ok. Seulement, Paul Pironnet, lui, il fait de la PNL depuis 30 ans. Donc, pour arriver à donner les bases comme lui, j'ai tout intérêt à pratiquer de la PNL depuis 30 ans. Seulement, la réalité, c'est que, comme je viens de terminer ma formation, ça fait 1 an. Donc, je ne peux pas commencer à me dire, en revenant sur Terre, entre qui j'ai envie d'être et qui je suis aujourd'hui, il y a quand même un décalage. Et je dois être bienveillante vis-à-vis de moi-même en me disant, ok, je vais commencer par donner la PNL à mon niveau, en fait. Donc, j'ai les capacités. Ça veut dire que j'ai fait toutes les formations qui étaient nécessaires. Ça a été validé. Donc, de prendre en compte qu'on a des capacités quand c'est le cas, de se dire à un moment, ok, maintenant, je vais arrêter de me comparer aux autres. Parce que déjà, sachez une chose, c'est que nous sommes tous uniques. On a tous notre propre couleur, notre propre saveur, notre identité propre qu'on a envie d'amener au monde. Et donc, c'est à travers ça qu'on doit qu'on doit se permettre d'enlever ce doute et d'évoluer dans le fait d'arrêter de se comparer aux autres. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez... il existe plein de médecins traitants. Il existe plein de médecins traitants. Pourtant, quand vous allez chez un médecin ou quand vous devez changer, ça vous est déjà arrivé, vous allez aller chez une personne et peut-être que ce médecin, il vous conviendra pas et vous allez dire, ok, non, moi je vais tester un autre parce qu'avec lui, le courant est pas passé, vous voyez, un petit peu. C'est la même chose pour les psychologues aussi, on peut rencontrer un psychologue. C'est la même chose pour toutes les rencontres que vous pouvez faire. Donc, un psychologue, un sophrologue, un énergéticien, ce genre de choses, si le courant ne passe pas avec cette personne, il y a fort à parier que vous ne retournerez pas chez cette personne, vous chercherez quelqu'un d'autre pour vous accompagner. Eh bien, pourquoi ? Parce que chacun a sa couleur, sa saveur. Donc ici, en reprenant la comparaison aux autres dans le fait d'entreprendre, eh bien, même s'il y a d'autres personnes qui font la même chose que vous, et que vous pensez que ces personnes sont mieux que vous, il y aura tout le temps des personnes qui vont venir avec vous parce que c'est vous. Et pour ça, l'important, c'est d'apprendre à connaître ses valeurs, d'apprendre à connaître ce qui est important pour soi, d'apprendre à se connaître son identité pour renforcer confiance et estime de soi. Et quand on apprend pleinement à se connaître et qu'on sait qui l'on est profondément, eh bien forcément, il y a moins de place au doute et moins de comparaison vis-à-vis des autres. Alors par contre, ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes dans cette comparaison et que vous sentez les autres plus et vous moins, ça va être d'aller prendre cette personne comme un mentor et de vous dire, ok, en quoi cette personne, elle m'inspire pour avancer ? Comment elle s'y prend ? Qu'est-ce qui m'inspire chez elle ? Parce que j'ai quelque chose à délivrer ici. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous inspire chez quelqu'un, c'est parce qu'une partie de vous a aussi cette aspiration à devenir comme ça. C'est parce que une partie de vous est dans cette identité-là. Je donne un exemple. Imaginons que moi, je vois chez Paul Pironnet la bienveillance. Ok, ça veut dire qu'une partie de moi, elle a aussi envie de faire grandir cette bienveillance. La bienveillance fait aussi partie de moi. Vous voyez, c'est un peu des effets miroirs comme ça qu'on voit chez les autres. Donc, allez voir ce qui vous inspire chez ces personnes et comment vous pouvez le développer. Alors, une autre chose aussi qu'on peut constater dans les comportements d'une personne qui doute beaucoup, et peut-être vous retrouverez là-dedans, je dis bien peut-être, je mets des guillemets, hein, je parle de mes expériences et encore une fois de ce que moi j'ai pu rencontrer, constater, tout ça, c'est que ça peut être vous pouvez aussi, quand on doute de soi, on peut aussi être à la recherche d'approbation constante. Donc à chaque fois le fait de demander qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu valides, est-ce que vous voyez ce genre de choses, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est bon, est-ce que je fais bien, et d'attendre tout le temps comme ça une réponse extérieure, une validation extérieure, et bien justement c'est parce que en termes de confiance en soi et d'estime de soi, il y a quelque chose à renforcer. Alors arrêtez de rechercher l'approbation et plutôt d'être à votre écoute là dans le fait de rechercher l'approbation et plutôt de se dire ok, moi, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je ressens ? Vous voyez, d'aller plus dans le ressenti. Ok, quand je décide de
Je vais prendre un exemple pour moi. Imaginons que je décide de publier une publication. Eh bien, avant, j'avais cette tendance à demander beaucoup à mon mari ou à des personnes extérieures de ma famille. Et qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que t'en penses? Et j'allais jusqu'à appeler, hein. C'est pour vous dire, si j'étais seule à la maison, j'allais jusqu'à prendre le téléphone et à appeler quelqu'un de ma famille de confiance et de lui dire, voilà, je compte faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais enfin, il était même pas, la personne que je contactais n'était même pas dans mon domaine d'expérience. Donc, c'est pour vous dire. Et je me suis dit, maintenant, avec du recul, je me dis, enfin, là, maintenant, je le sens, ok, j'ai envie de mettre ça, qu'est-ce que moi j'en pense? Ok, je trouve ça bien, je valide. Qu'est-ce que je ressens à l'idée de le mettre? Si je sens que ça m'ouvre et que ça me porte, je ressens intérieurement, ok, j'y vais. Si je sens qu'il y a quelque chose qui bloque encore un peu, je vais peut-être encore prendre le temps d'analyser un peu entre mon ressenti et ma pensée. Vous voyez, un peu un juste équilibre entre les deux. Mais en tout cas, c'est d'arrêter la recherche d'approbation, si vous sentez que c'est le cas pour vous, en tout cas, d'arrêter cette recherche d'approbation en se demandant à soi-même, moi, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je ressens à l'idée de faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est pour les comportements. Il y a déjà 2 clés là-dedans, du coup. Donc d'arrêter la comparaison et plutôt d'aller s'inspirer des autres et d'arrêter la recherche d'approbation en se validant soi-même finalement, en se donnant soi-même l'approbation. D'aller chercher ce qui nous parle et nous fait vibrer finalement, hein. Et donc pour clôturer là-dessus, sur ce podcast, je vais vous partager encore 3 clés qui peuvent s'ajouter, qui peuvent aider justement à sortir de ce doute. Alors la première clé que j'avais envie de vous partager ici, c'est de lister toutes vos réussites. Allez reprendre toutes vos réussites passées et d'aller voir quelles sont les capacités que vous avez déjà développées pour réussir ces choses. Comme ça va vous faire des prises de conscience sur toutes les capacités que vous avez déjà acquises qui vous permettent de pouvoir passer à l'action, d'accord? De voir en même temps, tiens, j'ai toute cette liste de capacités et peut-être d'aller voir qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui serait bien d'ajuster ou pour pouvoir passer à l'action si vous n'y arrivez pas, vous voyez un petit peu. Donc d'utiliser cette liste et en plus de ça, de pouvoir l'ajuster. La clé numéro 2 que j'ai envie de vous partager, c'est de vous poser la question, quand est-ce que je saurai que je peux avoir pleinement confiance en moi? Quand est-ce que je saurai que j'ai les compétences? Alors, pourquoi je vous partage ça? Parce que le cerveau, il a besoin de quantifier pour mettre un stop. Moi, pendant longtemps, étant donné que j'avais pas confiance en moi du tout, j'étais tout le temps à la recherche de plus. Quoi faire de plus? Quoi faire de plus? Du coup, je me suis formée énormément à plein de choses. Et il y a des choses que j'utilise même pas dans mes accompagnements aujourd'hui. J'ai vu la psychologie positive, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la PNL. Enfin bref, je vais pas revenir surtout là-dessus. Mais en fait, j'étais dans une course effrénée à toujours plus parce que j'avais pas confiance en moi et je me disais, ah ouais, mais quand j'aurai cette formation-là, là c'est bon. Ah ouais, mais quand j'aurai ça, ce sera mieux. Quand j'aurai ça. Mais en fait, non. Parce que comme je ne mets pas un stop et que je me dis, ok, à quel moment je vais me valider moi, eh ben, c'est jamais stoppé. Donc j'arrêtais pas en fait. J'étais dans une course effrénée comme ça. Et donc du coup, je vais prendre mon exemple à moi, je me suis dit, ok, quand je ferai la PNL chez Paul Pironnet et que je passe ma certification de praticienne, là c'est bon, je valide et stop, je ne douterai plus de moi à ce moment-là, stop. Et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, et je vous invite à faire l'expérience, hein, parce que c'est en expérimentant que vous pourrez vous en rendre compte et faire vos propres expériences, c'est surtout ça qui compte, c'est que dès que j'ai eu passé ma certification, c'est comme si j'avais perdu un poids. Je me suis sentie beaucoup plus légère d'un coup et stop, c'était fini quoi. C'était vraiment là maintenant, ok, j'y vais. Et ça m'a permis d'avancer vers mes projets, puisqu'on est dans ce doute d'entrepreneur, ben ça m'a aidé à passer à l'action, à faire ma page, à créer mes vidéos, à créer mon contenu. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai démarré en fait. Et donc du coup, ça c'est vraiment la clé numéro 2, quand est-ce que je saurai que je pourrai avoir pleinement confiance en moi et en mes capacités. Et en même temps, petite clé de cette question, on va dire en sous-question, ça peut être de vous demander, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai encore besoin d'acquérir?
D'accord? Donc comme moi là avec cette formation, peut-être que j'ai encore besoin d'acquérir une compétence et donc d'aller voir quelle est la compétence que j'aurais besoin d'acquérir, mais une fois que j'aurai acquis cette compétence, stop. J'ai confiance en moi à partir de ce moment-là. Vous voyez, de se valider comme ça. Et la clé numéro 3 que j'ai envie de vous donner, c'est quand vous doutez de vous, c'est une petite clé sympa, je la trouvais très marrante moi à l'époque, c'est « et si je doutais de mes doutes ?» Alors, moi, les premières fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ouh là, je comprends pas trop le principe. Mais en fait, oui, puisque j'ai cette capacité à douter, et que c'est facile finalement, eh bien, si je remettais en cause mes doutes, simplement, si de la même façon, j'utilisais cette façon de douter pour douter de mes doutes. Et du coup, je vous invite à expérimenter ça parce que ça permet vraiment à inverser la tendance et à repartir dans l'autre sens finalement, pour passer à l'action. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager en tout cas aujourd'hui dans cet audio. Alors s'il vous a plu, je vous invite à le partager. Je vous invite aussi à me mettre vos commentaires sur ce qui vous a parlé dans ce que j'ai partagé ou pas. Il y a peut-être des choses qui vous parlent, d'autres moins. D'aller peut-être me dire si ces clés, vous sentez qu'elles peuvent vous apporter. Si vous avez l'intention de les expérimenter, en tout cas tout ce que vous avez envie de partager. Parce que surtout ce qui est important, dans le fait que je crée cette communauté et ce que j'ai envie d'apporter, c'est que vous verrez que dans le partage, quand vous allez mettre un commentaire, eh bien peut-être que ce commentaire, il va aider quelqu'un d'autre qui, elle, n'ose peut-être pas dire qu'il lui arrive de douter. Parce que bien souvent, l'être humain, il se retrouve dans des mêmes problématiques et on vit tous à peu près les mêmes peurs, les mêmes problèmes et c'est juste que on n'ose pas le partager parce que parfois on n'ose pas montrer cette vulnérabilité et finalement cette vulnérabilité elle fait partie de nous parce qu'on est humain. Moi-même j'ai encore des peurs, c'est pas vrai que à des moments j'ai pas peur de parler en public ou de me montrer ou tout ça et il m'arrive encore de douter, ça arrive encore. Ces petits moments de doute, mais ils repartent beaucoup plus vite maintenant. Et c'est ce qui fait que je partage avec vous cet audio aujourd'hui, sinon je ne serais pas là. Et en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans cette notion de partage, je pense que le fait de se mettre des commentaires et de voir un petit peu qu'en fait on a tous un petit peu les mêmes problématiques, eh bien ça peut permettre à certaines personnes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules en fait, qu'on est tous ensemble dans le même bateau et qu'on fait de notre mieux au quotidien pour avancer, pour évoluer. Et moi, tout ce que je vous souhaite à travers le contenu que je partage, c'est aujourd'hui en 2023 de pouvoir avancer vers vos rêves, vers ce qui vous fait vibrer, de vous permettre de vous éveiller, de vous révéler et de vous permettre de rayonner. Moi, c'est vraiment mon but à travers tout ce que je peux donner en contenu. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir remettre vos doutes en question et de passer à l'action et d'avoir plus confiance en vous. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain podcast, un prochain audio bien sûr sur un autre thème. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma page Facebook Lindsay Morizon, coach PNL et thérapeute énergétique. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt.